On va donner la parole à Laurent Germain, qui est le directeur général d'Egis. Egis que tu connais bien, Nathalie. Laurent Germain peut-il nous dire comment l'un des grands leaders, une des grandes entreprises du domaine de l'ingénierie, une des plus grandes entreprises au monde dans ce domaine, comment par rapport aux questions d'aménagement du territoire, de mobilité, les solutions bas carbone, est-ce qu'il y a là des chemins parcourus chez Egis et où va Egis dans ce domaine-là? Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'intervenir dans ce forum. D'abord pour vous rappeler évidemment ce que fait Egis, qui est le leader français effectivement de l'ingénierie des infrastructures et de leur exploitation, et qui fait 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc évidemment, Egis travaille dans des secteurs, le bâtiment, les transports, qui représentent plus de 50% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. On a donc une responsabilité sociale importante et depuis l'accord de Paris, un chemin important a été parcouru. Peut-être avant de revenir sur Egis, pour moi, l'accord de Paris a été vraiment important parce que c'était une prise de conscience collective à l'intérieur desquelles les entreprises ont joué un rôle de plus en plus important, et ce, au travers de plusieurs leviers. D'abord, parce que les entreprises ont pris conscience que pour leur recrutement, et dans une entreprise comme Egis qui a 16 000 collaborateurs, le sens des projets à l'intérieur de l'entreprise est très important pour recruter ces collaborateurs, et donc il y a une pression forte des collaborateurs actuels et futurs pour que les entreprises réduisent leur propre empreinte carbone interne. Nous avons donc accéléré toutes les actions qui permettaient de réduire notre propre empreinte carbone, et depuis l'accord de Paris, nous avons réduit nos émissions de gaz à effet de serre de 30%. Il y a donc eu un impact très concret sur l'empreinte carbone des entreprises elles-mêmes parce qu'elles y sont conduites notamment au travers de ce que leur demandent leurs salariés à la fois présents et à la fois futurs. Ensuite, évidemment, Egis s'est lancé et c'est le deuxième effet très, très bénéfique de l'accord de Paris, qui a été de faire prendre conscience de l'existence d'un marché très important pour la décarbonation, et donc les entreprises y ont répondu et ont élaboré des offres pour répondre et être efficaces et avoir de l'impact. Donc, comme je l'ai dit, Egis travaille dans des secteurs qui sont producteurs et émetteurs de carbone. Donc, aujourd'hui, on inscrit notre stratégie dans la trajectoire 1,5 degré, mais il ne faut pas oublier également un deuxième objectif important qui est celui de la préservation de la biodiversité. Et je crois qu'il ne faut pas oublier qu'on est à l'aune de la 6e extinction massive des espèces et qu'il ne faut pas simplement parler de l'objectif de décarbonation, mais aussi de l'objectif important de préservation de la biodiversité. Aujourd'hui, donc, la décarbonation, si on va vers le futur, c'est au cœur de la stratégie que nous sommes en train de mettre en place. Nous souhaitons doubler notre chiffre d'affaires à l'horizon 2026 et d'y inclure évidemment une stratégie très offensive en matière de lutte contre le changement climatique dans plusieurs directions. La première, c'est de poursuivre tout ce que nous faisons auprès effectivement des collectivités territoriales. Vous me posiez la question de l'aménagement du territoire. Nous avons des exemples très réussis, Egis, d'avoir participé à, par exemple, la mise sur pied de quartiers décarbonés, par exemple à Paris. Nous avions élaboré pour la mairie de Paris une stratégie pour que la mairie de Paris définisse son plan de neutralité carbone à l'horizon 2050. Une des premières traductions, c'est un des quartiers de Paris qu'on appelle le quartier Brunzeau, qui est donc le premier des quartiers décarbonés de France et qui met en œuvre tout un bouquet d'innovations, tant au niveau des bâtiments, 2/3 des éléments structurels de ces bâtiments seront en bois, que de l'alimentation en énergie de ce quartier, avec 65% des besoins qui sont couverts grâce à des énergies renouvelables. On a donc aujourd'hui des exemples très concrets de projets que nous menons et qui auront un impact fort sur l'empreinte carbone à l'intérieur des collectivités territoriales. Et donc, aujourd'hui, la stratégie, évidemment, que nous avons, c'est de déployer cette offre décarbonée sur un exemple, qui est l'exemple du bâtiment, à la fois dans les autres collectivités territoriales françaises, mais aussi, évidemment, à l'étranger, car, comme vous le savez, nous opérons aujourd'hui dans une centaine de pays, et il est évident que ce que nous déployons en France, nous pouvons aussi le déployer à l'étranger. Le deuxième axe, évidemment, c'est de pousser l'innovation en matière de décarbonation. La raison pour laquelle, à la fois, nous sommes créateurs de start-up. Nous avons créé une start-up qui s'appelle Cycle Up, qu'on a créée avec ICAD, une autre filiale de la Caisse des dépôts
et consommation, et qui offre une marketplace sur le réemploi des matériaux de construction, et qui est donc un exemple concret d'économie circulaire. Et c'est très important parce que vous le savez, les matériaux de construction, c'est 70% de la production des déchets en France. Troisième axe important, au-delà donc du déploiement de nos offres sur le territoire, des politiques en matière d'innovation, c'est nos acquisitions. On souhaite évidemment faire de la décarbonation un axe fort de notre stratégie à l'horizon 2026 et donc consacrer des investissements importants à conforter notre offre en faisant des acquisitions dans le secteur des énergies renouvelables, à la fois en France, mais aussi à l'étranger, car il y a un potentiel de décarbonation fort, notamment dans les pays émergents dans lesquels Aegis opère. Je pense au Brésil, je pense à l'Inde, et donc plus nous agirons au travers de nos offres dans des pays qui ont des enjeux forts en matière de décarbonation, plus l'impact sera, si je puis dire, important. Enfin, de façon, je dirais, très structurelle, nous intégrons la problématique de décarbonation et de préservation de l'environnement au sein de nos processus internes. C'est ce qu'on appelle l'éco-conception, c'est-à-dire que nous prenons en compte, à la fois dans la façon dont les projets sont menés par nos ingénieurs, mais aussi les conséquences que tel ou tel choix technique produira en matière d'émissions de gaz à effet de serre dans les années futures au sein même de nos projets. Et ça, c'est vraiment, me semble-t-il, quelque chose de tout à fait, je dirais pas révolutionnaire, mais qui aura un véritable impact sur notre capacité à aller plus vite, plus loin en matière de décarbonation. Et enfin, dernier point, l'entreprise a souhaité évidemment ne pas agir seule, mais associer des partenaires au travers d'instances internes comme un comité d'orientation du développement durable qui associe des personnalités de la société civile et qui nous permet de tester les solutions de décarbonation que nous mettons en œuvre auprès de nos clients et donc évidemment de les ajuster pour qu'elles aient le maximum d'impact. Et enfin, quand on fait aujourd'hui on teste nos solutions d'innovation, c'est-à-dire non pas les produits qui existent, mais les produits qui existeront demain auprès de nos clients, et on fait des challenges d'innovation et nos équipes viennent plancher devant nos clients pour que nos clients nous disent si nos solutions sont susceptibles de les intéresser, donc d'arriver sur le marché et donc d'avoir de l'impact. Merci. Merci Laurent. Il a ce challenge qu'il vient d'évoquer, il vient de le faire en essayant de nous dire tout ce que fait Aegis et tout ce qui va se passer demain très concrètement.